Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes and photos is available at cultivateyourfrench.com. Saturday afternoon, Michaela and Pietro came back from their panettone search with two nice traditional panettones. They also took our artificial Christmas tree that had been expecting us since last January in the cellar. Felicia and Lisa were so happy to enfin decorate the Christmas tree. It's a tradition in our family to decorate the Christmas tree after Felicia's birthday. Maybe we waited a little too long this year. The week had been very busy. The girls took the different parts of the tree out of the box and Michaela started to assemble them. But something was going wrong. The branches would not stand as they should. They kept going down. I suggested that maybe it had been assembled the wrong way, but it hadn't been, so we asked Pietro for help. This is the Petit Conte de Noël that you are going to hear in today's episode. Have a wonderful fête de fin d'année. Cultivate Your French will be back on January the 6th. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti. Pietro, muni d'une pince, a tenté différentes opérations avant de pousser un soupir. Il n'y a rien à faire. Alors, on fait quoi ? A demandé Michaela. On en rachète un autre ? Après une grande discussion et un vote, la famille s'habilla pour sortir et prit la direction de la Garenne-Colombe. Il faisait déjà nuit. Après un tour sur la place du marché, ils prirent la direction des Vallées et ils trouvèrent chez le fleuriste ce qu'ils cherchaient. Un vrai sapin. « Je peux vous aider ?» a demandé le fleuriste en voyant qu'on observait les sapins devant sa boutique. « Nous sommes en panne de sapins. » « Eh bien, c'est le moment, car je fais 30% sur les sapins. Ils sont encore bien verts, rassurez-vous. Cette année, avec la pénurie, ils ont été coupés au fur et à mesure. Le sapin choisi a été installé sur les roulettes du caddie de course et toute la famille est rentrée à la maison. C'est un Nordmann, ceux qui ne perdent pas leurs aiguilles. Lisa, qui avait voté contre un vrai sapin, s'est chargée de le sortir de son filet. « Bon, alors, on le décore ?» a-t-elle bougonné. Jolie boule, guirlande, tranches d'orange séchées, guirlande lumineuse, notre sapin a fière allure. J'ai presque l'impression qu'il est heureux de passer Noël avec nous. Et je suis certaine qu'avec sa douce odeur, il saura charmer Lisa. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Pietro, muni d'une pince, a tenté différentes opérations avant de pousser un soupir. Il n'y a rien à faire. Alors on fait quoi ? A demandé Michaela. On en rachète un autre ? Après une grande discussion et un vote, la famille s'habilla pour sortir et prit la direction de la Garenne-Colombe. Il faisait déjà nuit.
Après un tour sur la place du marché, ils prirent la direction des vallées et ils trouvèrent chez le fleuriste ce qu'ils cherchaient, un vrai sapin. « Je peux vous aider ?» a demandé le fleuriste en voyant qu'on observait les sapins devant sa boutique. « Nous sommes en panne de sapins. Eh bien, c'est le moment, car je fais 30% sur les sapins. Ils sont encore bien verts, rassurez-vous. Cette année, avec la pénurie, ils ont été coupés au fur et à mesure. » Le sapin choisi a été installé sur les roulettes du caddie de course et toute la famille est rentrée à la maison. C'est un Norman, ceux qui ne perdent pas leurs aiguilles. Lisa, qui avait voté contre un vrai sapin, s'est chargée de le sortir de son filet. « Bon alors, on le décore ?» a-t-elle bougonné. Jolies boules, guirlandes, tranches d'oranges séchées, guirlandes lumineuses, notre sapin a fière allure. J'ai presque l'impression qu'il est heureux de passer Noël avec nous et je suis certaine qu'avec sa douce odeur, il saura charmer Lisa. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve le 6 janvier pour un nouvel épisode du podcast. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes. À très bientôt. Au revoir.